Et voilà les gars, donc après 8 mois, c'est enfin la fin des Charapita. Donc comme vous pouvez voir, ils sont énormes. Donc on avait 4 plans. Les 4 plans ont été enlevés de la chambre de culture pour laisser la place au prochain. Donc comme vous pouvez voir, ils sont énormes. C'est un bordel, il y a des feuilles partout. Mais franchement, c'était une bonne expérience, c'était des bons plans. Franchement, j'étais content du résultat final, malgré que c'était hyper long. Donc 8 mois après, ça y est, c'est la fin. On a récolté assez de piments. Place aux autres. Et voilà, donc nos charapitas sont partis. Aujourd'hui, c'est le jour du nettoyage. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de déchets ici en bas. Donc c'est surtout des feuilles qui sont tombées et surtout les fleurs aussi qui sont tombées. Donc on va nettoyer tout ça. Donc on va nettoyer toute la tente carrément, tout. Donc on va enlever le fond, on va tout bien nettoyer. On va faire au produit et ensuite on va pouvoir installer nos nouveaux plants. C'est parti, donc là je vais commencer par nettoyer le fond. Donc avant de faire le fond, je vais commencer surtout par nettoyer tout ce qui est ici, donc tout ce qui est sur les côtés. Histoire d'avoir vraiment quelque chose de propre pour la nouvelle session. Pas oublier de nettoyer les ventilateurs, donc ça je vais les démonter et les nettoyer. Pareil pour celui-ci. Donc on va commencer tout doucement par nettoyer le fond. Alors une fois qu'on a ramassé le plus gros de ce qu'il y avait au sol, on va nettoyer le sol. Donc j'utilise un produit à vitre. Tout simplement, histoire de bien nettoyer le sol. Ensuite on va enlever, parce qu'en fait c'est un double fond. Donc c'est un double fond. On pourra l'enlever et renettoyer le reste. Donc là pour l'instant je vais le laisser accrocher comme il est pour pouvoir nettoyer plus facilement. Donc là on va laisser un petit peu le produit agir histoire que ce sera plus facile à enlever. Donc comme vous pouvez le voir, ça se nettoie très facilement. Donc là on a des taches, mais en fait c'est tout simplement la couleur argentée qui est partie. Donc ça c'est à cause de l'usure, donc c'est pas grave. Mais comme on peut voir, ça se nettoie assez facilement. Ici pareil, on a une zone qui part pas, enfin où la couleur est partie. Mais pour le reste, ça va, donc c'est propre, hein. Je peux vous montrer, vous voyez bien que c'est propre. Donc on a enlevé le double fond et comme vous pouvez voir, surtout sur les côtés, il y a encore des déchets qui restent. Donc ça c'est pas grave, on va les enlever aussi. Donc on va faire la balayette, ensuite on va tout simplement les ramasser et nettoyer la paroi du fond. Donc voilà, la paroi du fond est nettoyée, tout est propre, enfin, toute la chambre de culture est propre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer, histoire de pouvoir bien nettoyer ici dans la pièce, à l'emplacement en fait où elle était, parce que quand il y a les pots dedans pour la déplacer, c'est pas très facile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la pièce et on se retrouve après pour l'installation des 3 nouveaux piments. Donc là, pour l'instant, on en aura 3 variétés. Il nous reste un peu plus de 3 plants. Donc ça, on verra par la suite. Donc là, on va juste nettoyer la pièce en fait. Donc ça, je vous le montrerai pas en vidéo. Et ensuite, on va procéder à l'installation des nouveaux pims. Et donc voilà, tout a été nettoyé les gars. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis la petite barquette pour accueillir nos futurs plants. Donc là, je pense que c'est le moment d'aller les chercher. Donc on a réglé notre lampe ici au minimum. Donc là, on peut voir qu'elle est ici, elle est au maximum. Et là, on va la mettre au minimum. Donc voilà. Hop. Nos ventilos qui tournent toujours sur 15 minutes. Enfin, en fait, ils tournent 30 minutes sur 1 heure. Donc ça veut dire que on a 15 minutes de ventilation, 15 minutes sans ventilation et ainsi de suite. Donc c'est 15 minutes sur 2, on va dire. Donc là, on va aller chercher nos petits plants pour les installer dans leur nouvelle maison. Donc on devra peut-être redescendre un peu la lampe. Donc ça, on va voir ça ensemble. On va commencer par aller chercher les petits pensionnés qui vont qui vont faire l'aventure avec nous. Donc ce sera une longue aventure, je pense. J'espère quand même un peu moins longue que les Charapita. Les Charapita, on était à 8 mois. J'espère que là, on sera un peu moins long. On va découvrir tout ça ensemble. De toute façon, on est sur 3 variétés. Donc, il y a 2 variétés qui sont vraiment semblables. Et une qui est complètement différente. On va voir comment ça évolue. On va aller chercher les plants tout de suite.
le deuxième. Donc on a White Moruga Scorpion, Borgneuf Purple Red, Borgneuf Purple Yellow. On a un deuxième Purple Red. Donc on a un deuxième Borgneuf Purple Yellow, qui est tout petit d'ailleurs celui-ci. Il est sorti plus tard en fait que les autres. Et ici on a notre deuxième White Moruga Scorpion. Sauf qu'il a perdu ses cotylédons, donc comme on peut voir. En fait j'étais bloqué dans la graine, j'ai voulu l'enlever. Et les cotylédons ont cassé, donc pour l'instant on va le laisser, on verra si il y a possibilité qu'ils reprennent ou pas. Franchement j'ai un grand doute. Donc on verra bien. On va tenter l'expérience et on verra comment ça se passe. Donc nos Borgneuf Purple Yellow, White Moruga Scorpion et nos Borgneuf Purple Red. Donc comme vous pouvez voir, ils sont déjà bien avancés ceux-ci. Franchement j'ai déjà les trois que je vais garder je pense. Donc ce sera celui-ci, celui-là et celui-là. On verra comment ça se passe pour les autres. Surtout pour celui-ci j'ai un doute qu'ils reprennent et qu'ils refassent des feuilles, quoique c'est possible, donc on verra comment ça se passe. Donc on est sur nos trois variétés, donc le but ce serait de garder un plant de chaque. Donc un plant, donc ce sera celui-là sûrement, celui-là et celui-là. Pour pouvoir les faire grandir, les faire fructifier tout en isolant les graines. Et là on pourra justement voir à ce moment-là comment on isole nos graines de piment pour dire qu'ils ne se pollinisent pas entre elles. Donc pour être sûr que les graines sont 100% de celui-ci ou de celui-ci ou de celui-ci. Voilà, c'était Graspicy les gars. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère qu'ils auront grandi d'ici là, de toute façon ce sera sûr. On va peut-être juste, attendez. Pour l'instant on va laisser l'éclairage à cette hauteur là. On verra ce que ça va donner. Si je vois que ça suffit pas, on le descendra un petit peu plus bas, histoire qu'il capte mieux la lumière. De toute façon on va voir. Si les plantes s'étirent vers le haut, c'est qu'elles n'ont pas assez de lumière. Mais pour l'instant, je pense que ça devrait suffire. Si je dois le baisser, ce sera peut-être à ce niveau-là, donc il n'y a pas grand-chose. Donc on verra comment ça se passe d'ici là. Je pense que je vais peut-être plutôt même le baisser maintenant, histoire d'être sûr. Je vais baisser ça tout de suite. Voilà, donc je l'ai descendu un petit peu les gars, on verra si ça suffit. Si ça suffit pas, on le descendra encore plus bas, mais pour l'instant, je pense que ça devrait le faire. Donc il est quand même assez haut. Mais je pense que ça devrait aller, donc il est toujours au minimum. On va le laisser au minimum pour l'instant. Si ça suffit pas, pardon, on le descendra. Histoire que ça suffise tout le temps en le gardant au minimum. Histoire de ne pas avoir une facture d'électricité trop importante, surtout pour des jeunes plants comme ça. Ils n'ont pas vraiment besoin de plus pour l'instant. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. C'était Graspicy. Je vous dis à la prochaine pour le suivi de ces petits plans et d'autres vidéos. Ciao les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification et à vous abonner surtout comme je vous l'ai dit si c'est pas encore fait. Ça me ferait gravement plaisir. Et voilà, c'est tout pour moi. Ciao les gars.